Salut mes amis, c'est votre bien-aimé Paul Ariel Malim Toto, je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Je suis le fruit des lèvres de Golgotha. Aujourd'hui, je vais partager quelque chose avec vous dans les Saintes Écritures. Ouvrons nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, c'est un verset que vous connaissez très bien. C'est une histoire que vous connaissez, l'histoire des ossements. La Bible dit dans Ézéchiel 37, versets 1 à 10. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur l'Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi par ainsi par le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je ferai entrer à vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai à vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y avait un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, les eaux s'approchèrent les uns les autres. Je regardais, voici, il y avait des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, verset 9, il me dit, c'est là où se trouve là où nous allons nous focaliser. Il me dit, prophétise, pour la seconde fois, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, esprit, et si par l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Ils reprirent vie, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ici, nous voyons l'histoire. Et jour Dieu transporta en esprit Ézéchiel dans la vallée d'ossements. C'était une prophétie, c'est quelque chose qui était prophétique, mais j'ai besoin de tirer certaines leçons qui vont nous aider aujourd'hui dans notre prédication. Et quand il est arrivé dans la vallée d'ossements, Dieu posa la question au prophète, est-ce ces eaux peuvent revivre? Et le prophète dit, tu le sais, Seigneur. Et l'Éternel dit, prophétise et parle à ces eaux. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous avais dit dans l'enseignement précédent, quelle que soit la situation, même si ta vie est desséchée comme ces eaux, il suffit que tu parles à ces eaux, que tu parles à cette situation desséchée, que tu parles à cette situation qui n'a plus la vie. Peut-être c'est ton business, peut-être c'est ton carrière, peut-être c'est ton intelligence, peut-être c'est ton mariage, peut-être c'est ton affaire. La vie, la mort a attaqué tous les domaines de ta vie. La Bible dit, te demande, comme Dieu a demandé à Ézéchiel, est-ce ce business peut-il revivre encore? Est-ce ce mariage peut-il revivre encore? Est-ce cette situation peut se décanter encore? Laisse-moi te dire, Dieu avait dit, quand cet homme d'Ézéchiel avait dit, tu le sais Seigneur, il a dit, il y a une solution. Pour que ces eaux puissent revivre, il faut que tu parles, il faut que tu prophétises. Et il dit ceci à Ézéchiel, prophétise et dit. Et c'est par l'Éternel à ces eaux, voici je ferai vivre, je vous ferai vivre. Et ce n'est pas notre thème. Et il a prophétisé. Et comme il a prophétisé, les eaux commençaient à se rassembler, la chair, les nerfs ont cru sur des squelettes et la peau aussi. Quand il a prophétisé, c'était une armée qui s'est formée dans la vallée. Mais la Bible dit que c'était des corps, mais qui n'avaient pas de vie. Oui, ce n'était plus des squelettes, ce n'était plus devenu des os. À cause de la prophétie, les nerfs ont cru et il y a eu la chair qui a cru sur ces squelettes. Et ils sont devenus des chairs. Mais il n'y avait pas la vie en eux. Alors l'Éternel dira à cet homme, prophétise encore.
Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être tu as déjà prophétisé, tu as déjà parlé à cette situation, mais ça n'a pas encore décanté. La situation demeure. Il y a de petits changements. Bien-aimé, c'est déjà, quand tu vois des changements, c'est le début de la prophétie, de la processus du changement. Tu dois prophétiser encore. Tu dois parler encore à cette situation. Parle et parle, parle et parle jusqu'à ce que la situation va se décanter. Et il dit, prophétise et dis à l'esprit. Prophétise et dis à l'esprit. Esprit, viens des quatre vents de la terre et souffle sur ces eaux. Esprit, viens des quatre vents de la terre et souffle sur ces eaux. La Bible dit, et je prophétisa. Alléluia. Esprit vient des quatre vents de la terre. L'esprit pour donner la vie à ces chairs, à ces cadavres, il a fallu que l'esprit vienne des quatre vents de la terre. Bien-aimé dans le Seigneur, l'esprit pour donner vie à ta situation, l'esprit de l'Éternel pour donner vie à cette situation, à cette maladie, à ton corps, à ton mariage, à ton business, à tes études, à tes projets. Bien-aimé dans le Seigneur, pour que cela vive, l'Esprit doit souffler des quatre vents de la terre. Mais l'Esprit, quand il souffle, parce que les quatre vents de la terre, il s'agit de l'Est, de l'Ouest, du Nord et du Sud. Quand l'Esprit vient de l'Est, c'est pour faire quelque chose dans la vie du croyant. Quand l'Esprit vient de l'Est, c'est pour faire quelque chose. Quand l'Esprit vient de l'Ouest, c'est pour faire quelque chose. Quand l'Esprit vient du Nord, c'est pour faire quelque chose. Et quand l'Esprit vient du Sud, c'est pour faire quelque chose dans la vie du croyant. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais appel à Dieu, quand tu fais appel à l'Esprit de Dieu, tu dois savoir si tu as besoin du Saint-Esprit comme va de l'Est, ou comme va du Sud, ou comme va du Nord, ou comme va de l'Ouest. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'Esprit de Dieu souffle, il souffle émanant des quatre vents de la terre. Mais aujourd'hui, j'ai besoin de parler de l'Esprit qui souffle comme l'esprit de l'Orient, comme l'esprit de l'Est. Bien aimé, quand l'esprit, parce que Orient veut dire Est, quand l'esprit souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour faire quelque chose dans la vie du chrétien. Demain, peut-être par la grâce de Dieu, je vous parlerai du vent de l'Occident, je vous parlerai aussi du vent du Nord et du vent du Sud. Quand l'Esprit de Dieu souffle comme vent de l'Orient, c'est pour faire quoi dans notre vie? Quand l'Esprit de Dieu souffle comme le vent de l'Occident, c'est pour faire quoi dans notre vie? Quand l'Esprit souffle comme le vent du Nord et comme le vent du Sud, c'est pour faire quoi? Mais aujourd'hui, je vais partager avec toi de l'Esprit de Dieu qui souffle comme le vent de l'Orient. Quand l'Esprit de Dieu souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour faire quoi dans la vie du croyant? Nous sommes dans Exode, chapitre 14. Exode, chapitre 14. Le verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité laisse-moi répéter. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit, et il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer en sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. La Bible dit, Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui soufflant avec impétuosité toute la nuit. Et le matin, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, c'est-à-dire il a ouvert une route. Vous savez, la mer Rouge, ici il s'agit de l'histoire d'Israël, quand ils sortaient de l'Égypte pour aller à Canaan. Ils sont arrivés quelque part, ils ont trouvé une barrière.
Et ces barrières-là, c'était la mer Rouge. La mer Rouge, c'était comme une barrière pour qu'il les empêchait d'aller de l'autre côté pour continuer avec leur voyage vers la terre promise. Derrière eux, il y avait des Égyptiens qui venaient pour les saccager, pour les massacrer, pour les tuer. Et de tous côtés, il y avait le désert. Israël n'avait pas quoi faire. Vous savez même, et si vous lisez dans le même Exode, chapitre 14 toujours, vous trouverez que Israël était devant une situation difficile. Était face à une situation difficile. Pharaon s'approchant, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Les enfants d'Israël eurent une grande frayeur, crièrent à l'Éternel. Ils disaient, Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, ça qu'il fit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous a-t-il fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous aimerions servir les Égyptiens que de mourir au désert. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez à place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder à ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Ils sont arrivés devant une situation, ils ont crié à l'Éternel. Ils ont même attaqué Moïse en disant, pourquoi tu nous as amenés dans ces lieux? Parce qu'ils ont trouvé que la mer Rouge, il n'y avait pas de bateau pour traverser, il n'y avait pas une peau pour traverser, il n'y avait pas de peau pour traverser. Vraiment, ils se sont retrouvés devant une situation difficile, pas moyen de traverser. C'était comme une barrière. Mais la Bible dit ceci, Dieu dira à Moïse de lever son bâton, de lever sa verge. Quand il a levé sa verge, le vent a soufflé. Et le vent de l'Orient a soufflé. Et ce vent de l'Orient est venu ouvrir la porte, le chemin, là où il n'y en avait pas. Dans la mer, il n'y avait pas le chemin. Mais le vent de l'Orient est venu créer, est venu frayer pour un chemin. Il n'avait pas besoin de bateau, il n'avait pas besoin de pont pour traverser, mais le vent de l'Orient a ouvert un chemin. Alors quand l'Esprit de Dieu souffle comme le vent de l'Orient, c'est pour ouvrir les chemins là où il n'y en a point. Bien-aimé, peut-être tu ne vois pas un chemin de sortie. Tu es dans une situation qui t'a déjà compliqué. Tu es dans une situation dont tu ne vois pas d'issue. Tu ne sais pas jusqu'à quand cette situation. Tu es dans une situation, dans un moment difficile dans la vie. Et tu ne vois aucun chemin. Tu es face à la mer Rouge de ta vie. Tu es comme les enfants d'Israël. Tu es pressé de tous côtés. Derrière toi, il y a les Égyptiens. Il y a des menaces, il y a des problèmes, il y a des difficultés. Devant toi, il y a des blocages. Des côtés de l'autre, à gauche et à droite, il n'y a pas où fuir. Tu te retrouves dans une situation difficile. Tu te retrouves dans une situation où tu as besoin de la main de l'Éternel. Bien-aimé, dans cette situation, appelle les vents. Prophétise comme Ézéchiel. Parle à l'Esprit qu'il souffle du vent comme vent de l'Orient. Quand l'Esprit de Dieu souffle comme vent de l'Orient, c'est pour venir pour venir ouvrir les chemins là où il n'y en avait point. Le vent de l'Orient, quand l'Esprit de Dieu souffle comme le vent de l'Orient, quand le vent de l'Orient souffle, c'est pour ouvrir les chemins. Tu es dans une situation difficile, tu ne vois pas le chemin, tu ne vois pas la sortie, tu ne vois pas la porte. Fais appel au vent de l'Orient. Appelle que le vent de l'Orient prophétise, parle au vent de l'Orient. Que le vent de l'Orient vienne ouvrir pour toi le chemin. Parce que bien aimé, si le vent de l'Orient n'avait pas soufflé ces jours-là, Israël ne pouvait pas atteindre Canaan. Canaan, c'est le pays où coule le lait et le miel. Bien aimé, il y a un Canaan, il y a des promesses de Dieu, des promesses de lait, des promesses de miel dans ta vie. Bien aimé, les promesses du mariage, promesses d'élévation, promesses de bénédiction, promesses de voitures, de camions, de toutes les choses. Bien aimé, il y a des promesses de guérison, de délivrance. Il y a beaucoup de choses que Dieu t'a déjà promis. Mais il y a des blocages aussi parce
Parce qu'il est écrit dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 8, qu'une porte m'est ouverte, mais il y a beaucoup d'adversaires. Il y a beaucoup d'adversaires qui t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Dans cette situation, fais appel au vent de l'Orient. Que le vent de l'Orient puisse souffler dans ta vie. Et je prophétise en tant que prophète de l'Éternel. In the name of Jesus Christ, dans le nom de Jésus-Christ, que le vent de l'Orient souffle dans ta vie. Que le vent de l'Orient souffle dans ta situation. Parce qu'on avait besoin du prophète Moïse pour que ce vent souffle. Et moi, en tant que prophète de l'Éternel dans cette génération, je prophétise que le vent souffle dans ta situation. Que le vent de l'Orient souffle dans ton mariage. Que le vent souffle, qu'il puisse ouvrir un chemin de sortie dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Qu'il ouvre le chemin de sortie dans cette maladie qui ne veut pas t'abandonner. Que le vent de l'Orient souffle pour t'ouvrir un chemin de sortie dans cette situation. Le vent de l'Orient. Quand le vent de l'Orient souffle, premièrement, quand l'Esprit de Dieu souffle comme vent de l'Orient, c'est pour ouvrir le chemin là où il n'y en a point. Deuxièmement, ça commence à sombrer. Deuxièmement, quand le vent souffle comme esprit, c'est pour faire quoi encore? Nous sommes toujours dans Exode. Exode, chapitre 10, verset 13. Je suis en train de faire un projet pour faire un studio parce que quand ça sombre comme maintenant, parfois, il n'y a pas de bonne lumière, il n'y a pas de bonne luminosité. Et là, nous travaillons dans des conditions qui ne sont pas bonnes, mais Dieu fera grâce, je sais. Nous sommes dans Exode, chapitre 10, verset 13. Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte. L'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent de l'Orient avait apporté les sauterelles. Les sauterelles montèrent sur le pays d'Égypte et se posèrent dans toute l'étendue d'Égypte. Elles étaient en si grande quantité et qui n'en avait point jamais eu et qui n'en aura jamais de rien de semblable. La Bible dit que lorsque Pharaon empêchait aux enfants d'Israël de sortir dans le pays, quand il s'attaquait contre ce peuple, quand il endurcissait son cœur pour ne pas laisser aller partir, à laisser aller le peuple de Dieu, la Bible dit que pour que Dieu puisse se venger, pour que Dieu puisse frapper Pharaon, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, la Bible dit que Moïse étendit sa main. Quand Moïse a étendu sa main, il y a eu un vent de l'Orient qui a soufflé. Et ce vent a apporté des sauterelles. Et les sauterelles dans Osée chapitre 2, c'est l'armée de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, le vent de l'Orient vient avec l'armée de l'Éternel pour nous venger. Parce que la Bible dit, ne vous vengez pas. Laissez à Dieu la vengeance. Quand les gens vous combattent et vous fassent du mal, bien-aimé, faites appel au vent de l'Orient. Le vent de l'Orient provoque l'armée céleste à venir pour combattre à ta faveur. L'armée céleste, l'armée de Dieu, ce sont des sauterelles. Les sauterelles sont venus et ils ont commencé à détruire l'Égypte. Et Pharaon était humilié. Quoi qu'il fût le puissant de cette époque-là, il fut humilié face aux sauterelles parce que c'était l'armée de l'Éternel qui l'a envoyé. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le vent de l'Orient vient, c'est pour nous venger. Quand le vent de l'Orient vient, il vient avec l'armée de l'Éternel. Et l'armée de l'Éternel vient pour combattre à notre faveur, face à l'ennemi. Ça, c'est la deuxième des choses. Je vais vite parce que la nuit, ça commence à sombrer. Le vent de l'Orient nous apporte aussi la révélation. C'est là où je termine. La révélation de Dieu. La vraie révélation de Dieu. Là, toujours où nous avons lu, dans Exode chapitre 14, verset 22, la Bible, les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer, à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. J'en parlerai un autre jour parce que ça fait nuit. Il n'y a pas moyen que nous puissions continuer avec cet enseignement. Mais je vais parler l'autre jour quand le vent souffle comme vent d'Orient, quand l'esprit souffle comme le vent de l'Orient,
il vient nous apporter la révélation de la muraille gauche et de la muraille droite. Et la muraille, si vous lisez dans Zacharie chapitre 2 verset 5, la Bible dit « Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu. » L'Éternel se représente comme une muraille, mais une muraille de feu. Alors quand les enfants d'Israël, quand le vent de l'Orient a soufflé, il a coupé la mer Rouge à deux et il a formé une muraille à leur gauche et une muraille à leur droite et ils ont traversé. Quand le vent de l'Orient souffle, il nous amène dans une autre dimension. La muraille, c'est l'eau Osée, c'est l'eau Zacharie, c'est Dieu. Le vent de l'Orient vient nous donner la révélation de Dieu comme la muraille gauche et comme la muraille droite. Alors, bien aimé, Dieu est une muraille qui se représente comme une muraille. Notre Dieu, quand il se présente comme la muraille gauche, c'est pour faire quoi? Quand il se présente comme la muraille droite, c'est pour faire quoi? Nous en parlerons. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Amen.